Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo, je voulais te parler d'une manière à travers laquelle les gens peuvent avoir tendance de créer des liens, de se lier l'un l'autre. J'ai vu forcément dans ma carrière beaucoup de gens qui ont vécu des traumatismes, beaucoup de gens traumatisés et beaucoup de gens identifiés à leur trauma et à ce qui leur est arrivé. Et il y a un truc qui est toujours, qui est un peu, que je trouve dommage, voilà, que je trouve dommage, c'est quand je vois que les gens créent des liens entre eux à travers leur traumatisme. Ça veut dire que tout d'un coup, ils se reconnaissent et ils reconnaissent que l'autre a vécu la même chose que lui et ils vont se lier par ça. Et c'est dommage parce que à l'intérieur d'eux, parfois, il peut se construire le fait que si ils sortent de ce trauma, ils vont perdre le lien avec l'autre. Et quand tout d'un coup, ça devient un groupe de fibromyalgiques, un groupe d'alcooliques, un groupe de cancéreux ou quoi que ce soit, tout d'un coup, ils deviennent les cancéreux, les fibromyalgiques. Et alors, ça nous unit. Et le « ça nous unit » associé à une difficulté à créer des liens dans le passé, ça va créer un gros lien pour garder cette identité de malade, entre guillemets, hein, pour schématiser. Et ça, c'est super dommage. C'est super dommage parce que quel que soit ce que vous soyez, quels que soient les événements que vous avez vécus, quelle que soit la manière dont vous avez répondu à des événements que vous avez vécus, pourquoi je dis répondre? Parce que l'addiction est une réponse par rapport à quelque chose qu'on a vu. L'addiction n'est pas une maladie, est une réponse. Donc, quelle que soit la manière dont vous avez répondu, s'il y a des cancers psychosomatiques, ça veut dire que c'est aussi une réponse par rapport à ce que vous avez vécu. Si la fibromyalgie est connectée à l'émotionnel, ça veut dire que c'est une réponse par rapport à quelque chose que vous avez vécu. Donc, quelle que soit la réponse que vous avez eue par rapport à votre vécu, ce n'est pas vous. C'est une réponse. Donc, vraiment, je veux vraiment que ça... Ce n'est pas vous. C'est une partie de votre vie. C'est comme si vous étiez acteur et que vous avez joué un jour le rôle d'un cancéreux. Eh bien, je ne sais pas moi, Stallone n'est pas que Rocky. Stallone n'est pas que Rambo. Stallone n'est pas que... je crois qu'il a fait Cobra, je crois qu'il a fait... Jimmy Hoffa, je crois, dans Fist. Il a fait Tango et Cash. Il a fait Cliffhanger. Voilà. Et donc, ce n'est pas qu'un seul acteur. Ce n'est pas qu'un seul personnage. Il a été tous ces personnages. Et surtout, il est Stallone avant d'être Rambo, Rocky, Tango et Cash, je ne sais plus lequel c'était, et tout ça. Et il a fait aussi un très bon film où c'est un flic en surpoids dans une ville où tous les flics sont véreux à part lui. Celui-là, c'était un super bon film. Et nous, c'est pareil. Nous ne sommes pas notre trauma. Trauma, c'est un épisode dans la filmographie qui est notre vie. Et c'est juste un rôle. Mais ce rôle-là n'est pas toute notre vie. Et donc, c'est terrible de s'associer à ça et de s'identifier à ça et à un moment presque de tellement s'identifier qu'on termine à presque aimer être ça, à être fier d'être ça et à porter ça comme un étendard. Et ça, je l'ai vu des dizaines de fois dans les douleurs chroniques, dans les fibromyalgies, où tout d'un coup, ça devient notre étendard.
Parce que avant ça, on avait la sensation d'être personne. Et depuis ça, on nous accorde un peu d'importance. On fait attention à nous. On nous chouchoute. On prête attention à nous et il y a des gens qui sont là pour nous. Et tout d'un coup, on peut avoir peur que si on guérit de ça, on va perdre tout le reste. Et la partie de nous qui croit ça, c'est la partie de nous qui est encore dans le moment où j'avais la sensation d'être personne ou de n'avoir personne. Mais tout ça, c'est un mensonge. Et si vous avez utilisé cette réponse-là à ce moment-là, c'est pour apprendre quelque chose. Ce n'est pas pour vous identifier à ça. C'est pour que vous puissiez apprendre et dépasser tout ça. Et dès que vous pouvez dépasser tout ça et apprendre tout ça, à ce moment-là, vous allez à la version différente. Et donc, le fait de se créer un groupe, et effectivement, je l'ai vu, moi, des groupes de thématiques ou de maladies particulières, qui tout d'un coup, quelqu'un se guérit de ça, et peu à peu, de manière discrète, ou parfois moins discrète, mais certaine, cette personne est repoussée du groupe. Parce que ça met à mal l'identité qu'on se crée. Tout d'un coup, si moi, le fait d'être fibromyalgique, je peux tout d'un coup avoir de l'attention, je sais pas moi, je détestais travailler et là, je peux ne pas travailler ou quoi que ce soit. En plus de toute la douleur que j'ai en vivant ça et que j'ai vécu pour créer ça dans ma vie, eh bien, à un moment, si je décide de rester là-dedans et que je vois quelqu'un qui se guérit de ça, ça met à mal l'existence de cette identité qui me permet d'avoir aujourd'hui une vie de quelqu'un qui existe via sa maladie par rapport à la personne invisible que j'étais avant. Et c'est super dommage, quoi. C'est super dommage et c'est super nul, finalement. Et donc, quand je vois les gens créer des liens par rapport à tout ça, ça me fait toujours un peu peur. Parce que je me dis, cette personne va aller mieux et elle va sentir du rejet, ce qui peut la remettre dans autre chose, ou cette personne-là, pour ne pas perdre ça, va risquer de rester là-dedans et du coup ne pas vouloir avancer. Donc soyez toujours attentifs à vous, aux personnes que vous aimez, aux personnes que vous côtoyez, si vous voyez qu'ils créent des liens ou que vous créez des liens par rapport à vos problèmes. Vous savez, des fois on se met en groupe et on parle à quel point on va mal. Je vois des fois les parents avec les enfants qui font un concours des enfants qui font le plus de bêtises. Et moi, à chaque fois, je suis toujours très inconfortable et moi je dis « Ah non, moi ça va bien, mon fils, non, il fait pas ça. » Parce que j'ai pas à exposer les bêtises de mon fils, surtout si tout d'un coup, je vais me rendre compte que l'autre à côté va chercher une bêtise encore plus grande pour dire « Ah oui, mais moi, mon fils, je trouve ça super malsain. » Et moi, en fait, je suis presque le seul homme dans le groupe des mamans qui vont chercher leur enfant. Et moi, je suis ou tout seul ou avec ma femme. Hein. La plupart du temps, on va à deux. Comme moi, j'ai agencé ma journée pour pouvoir aller déposer et chercher mon fils. Mais la plupart du temps, malheureusement, c'est des mamans. Ce ne sont que, je veux dire, que des mamans. Les papas font pas souvent ça ou ne peuvent pas se permettre de faire ça. Et donc, je vois ça et ça me... Voilà, c'est vraiment un truc, non, merci, très peu pour moi. Ça ne m'intéresse pas de valoriser mon fils par ses bêtises pour une compétition en disant à quel point je suis une mère courageuse ou un père courageux parce que je peux survivre au-delà des bêtises de mon fils. Et donc, c'est fou comme les gens ont cette capacité à s'unir par rapport à des choses négatives. Quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la réponse que tu as donnée à des événements de ta vie, ce n'est qu'une réponse. C'est quelque chose dont... Et la réponse, finalement, n'est pas la chose la plus importante. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu as vécu et qu'est-ce que tu as vécu là qui nécessite le besoin
de créer ce genre de réponse. Et si tu travailles là-dessus, si tu pacifies tout ça, si tu reprends le pouvoir de ta vie par rapport à cet événement-là, par rapport à ce qui s'est passé là, tout d'un coup, tu n'as plus besoin de la réponse. Et c'est pour ça parfois qu'on peut voir dans nos séances des, je ne vais pas dire des guérisons spontanées, parce que ce n'est pas une guérison, c'est où tout d'un coup, vu qu'on n'a plus besoin de donner cette réponse-là, mais on ne la donne plus. Et des fois, c'est très rapide. Et dans les cas de douleur chronique, quand on trouve l'interrupteur et qu'on le travaille, des fois, en quelques minutes, une douleur qui dure depuis 20 ans peut tout d'un coup disparaître, quoi. Et c'est un peu choquant pour la personne. Et je comprends. Mais tout d'un coup, ah, mais j'ai plus besoin de créer ça dans ma vie. Donc voilà, les amis. Soyez attentifs à tout ça. Si ça vous intéresse, ce soir, je vais normalement... J'enregistre cette vidéo dimanche. Donc j'espère qu'il n'y a pas un truc qui a merdé d'ici là. Ou sinon, je suis en train de vous raconter des bêtises. Mais normalement, ce soir, à 20h30, je ferai la première séance publique sur Zoom. Vous avez ici en dessous les informations pour vous inscrire en tant que spectateur ou en tant que client. Mais normalement, à cette heure-ci, je devrais avoir le client. Et si vous ne savez pas de quoi je vous parle et que ça peut vous intéresser de voir des séances publiques, je vous invite à aller voir la vidéo de lundi. Allez, je vous embrasse. Ciao!